Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission à découvert de Comcom TV, www.latélédelion.fr. Nous sommes à Pifon, au château de Pifon. Voilà, et j'ai avec moi aujourd'hui un beau plateau. Voilà, j'ai une partie donc, de la ville de Pifon, du château de Pifon, pardon, Madame le maire, oh là, je vais me tromper. Voilà, donc il s'agit de Liliane Lavaud, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, pas trop fatigué? Non, non. Non, tout va bien? Tout va bien. Parce que c'est un grand château. Oui. Mais une partie seulement est à vous. Oui, ben, la plus grosse partie. La plus grosse partie. En face ça de va vous. pas. Ça va être sympa. En face de Il va y vous, avoir là, des challenges. en face de vous, donc la deuxième partie du château. Il s'agit d'Alexis de Jagère. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment ça va? Pas mal. Merci beaucoup à vous deux de nous inviter à Pifon, d'accueillir le plateau, les techniciens. Voilà, on a mis un peu le bazar dans votre salle de conseil. C'est la salle de conseil? Non, c'est pas la salle de conseil. C'est la salle des fêtes pour les mariages, pour tout ça, D'accord. les réceptions. Ouais. Eh ben, on va en parler après, justement. Et juste à votre gauche, Alexis, nous avons la trésorière. Attention, un élément indispensable pour l'association. Il s'agit de Sandy Bouillon. Bonjour Sandy. Bonjour. Ça va? Très bien. Pas trop stressé? Un petit peu. Bon, voilà, regardez, il y a du monde derrière, les enfants. Alors donc, on a la chance d'avoir la classe primaire, enfin, une des classes primaires donc de l'école de Pifon. Merci à vous. Vous pouvez encore vous applaudir parce que vous êtes là pendant les vacances. Allez, vas-y Camille. Voilà. Le directeur qui est là-bas, et puis on a l'institutrice qui est là. C'est comment les noms? Thierry Moser. Oui, l'institutrice. Je ne sais pas le nom de la... Claudine Roblin. Eh ben, merci beaucoup. Et puis des parents qui sont Et venus. toi? Je ne sais plus. Vous faites partie de l'école aussi? Bah, bien sûr. Ah, on m'a rien dit. C'est comment votre À nom? l'Institut aussi. Hein. Virginie Bergerot, il y a toute l'école donc, qui est venue, super, merci beaucoup à vous d'être venus vraiment pendant ces vacances. C'est vous qui avez œuvré pour qu'il soit là en fait. C'est ça, Non, Madame je Dallaire pas trop. Non, pas trop. Vous êtes content? J'en ai parlé au directeur, il était d'accord. Bon, bah, super. Allez, c'est parti, on a plein de choses à nous dire sur l'histoire de ce château. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait un château à Pifon, dans Lyon? Une question, n'hésitez pas à répondre sur les réseaux sociaux, sur la page de Facebook. Madame le maire, un petit point. Voilà, combien d'habitants à Pifon? 670 habitants Ouais, depuis le 1er janvier. nouveau recensement. Ouais. Nouveau recensement, voilà. Et moi, je suis maire depuis 2008, c'est mon deuxième mandat. D'accord, Et depuis que je suis là, j'ai entrepris la restauration du château. d'accord, Il y a déjà 2 tranches de fête et la 3e tranche qui va s'enclencher là cette année. d'accord, très bien. Alors, ce château date de quand? Il date de 1200, il a été construit en 1200 et quelques. 56. Ouais. 1956. 1256, il a été... Au XIVe siècle. et après, il a été dit... Il a été... 13e siècle. oui, N'hésitez pas. voilà. C'est ça, 13e siècle. Et après, en 10, je ne sais plus en quelle année. En quelle année? Eh ben, on va demander à Alexis. Ah oui, moi, je n'ai pas appris ma leçon. Mais... C'est pas grave, à vous avez force de... d'autres À choses à force côté. de... Bah oui. De quoi? En ce moment, j'ai d'autres chances. L'histoire un peu de ce château, justement. Donc, c'est un château du XIIIe siècle. Oui. 13e siècle. Qui a subi des affres. Qui a été démoli pour éviter qu'il soit occupé. Oui. Ah, Enfin, donc, pendant la deuxième guerre, pendant première guerre? la Deuxième guerre de 100 ans. Ouais. Ah, alors oui, alors donc, d'accord. En fin de compte, les Français occupaient le terrain. Et pour pas que les Anglais puissent utiliser le château, Comme on l'a base. Ils l'ont détruit. détruit. Et puis, Complètement. Oui. principalement, ouais, toutes les tours Ah ont été ouais, descendues. Ok, d'accord. Les Anglais, pas cool, hein. Bah, c'était pour éviter que les Anglais soient Ah oui, d'accord. deviennent donc, le les propriétaire. Français complétaient le C'est C'est les, château. D'accord, voilà, très c'est bien. genre, je coule mon navire pour pas Ouais. que tu puisses l'utiliser. D'accord, ok. Alors, stratégiquement, c'est pas complètement idiot, autant pour moi. Ce château, donc, était, quand vous l'avez récupéré dans un état, j'imagine, catastrophique. Pas catastrophique, mais enfin presque, parce que, bon, déjà, je me suis un peu battue pour qu'on lance les travaux, parce qu'il faut admettre que pour une petite commune, c'est très lourd, même si on a des subventions,
qui sont versés. Donc la région, l'État, vous avez des Non, la départements? région, non, parce qu'à l'époque, Lyon ne donnait pas de subvention pour les monuments inscrits. D'accord. Par contre, pour la troisième tranche, comme maintenant il y a la Franche-Comté et que la Franche-Comté, eux, donnent, donc du coup, je vais pouvoir demander une subvention pour la troisième tranche à la région. Ah, Voilà. hein. D'accord, très bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah bah non, On va tant mettre qu'à les oreillères, faire, on est d'accord avec ça. On va déposer un dossier aussi. Hein. Ce château, donc effectivement, était combien d'années il a été... La mairie est dedans depuis 1792. Hein. Ah d'accord, donc il a été commencé à être rénové quand même depuis un petit Bah, moment. disons qu'il a toujours été un peu entretenu, mais il y avait cette partie-là, c'était l'ancien maire d'ailleurs, je crois, qui a habité là. D'accord. Et petit à petit, la mairie a racheté, où on a donné à la mairie, tout jusque-là. D'accord. Comme tel qu'il est là maintenant. Très bien. Et- Cette partie-là, cette salle-là, donc vous m'avez dit tout à l'heure que c'était la salle des mariages. Non, c'est la salle des gardes. D'accord, très bien. Ça voulait que ce soit le mariage. Ouais, mais je pensais que vous m'avez dit que c'est la salle des mariages. Je vous ai demandé si c'était Ah la non. salle du conseil municipal, vous m'avez dit non, c'est celle des mariages. Non, je vous ai dit, c'est la salle des gardes. Très bien. Bon, J'ai pas écouté. c'est une question, c'est une question de chronologie. Hein. Oui, oui, non, Salle c'est- des gardes avant, maintenant il n'y a plus trop de gardes. Donc, Oui. Voilà. Donc on l'utilise aussi. Donc pour les maintenant, on mariages. fait plus... Non, mais on fait pour les mariages. Pour les mariages, les gens qui viennent avec leurs invités. Oui, Mais c'est la sinon, salle des fêtes, en la fait. salle des fêtes, voilà. D'accord, très Parce bien. que sinon, le mariage, il y a la salle des fêtes de l'autre côté. Là, il y a la salle de mariage de l'autre côté. Très bien. Autant pour Voilà. moi. Non, mais je vous en prie. Ouh là là, là, on va passer un bon moment. Et il faut savoir, donc, quand j'ai commencé à faire le dossier, c'est depuis 2010 quand même. Les travaux ont commencé qu'en 2014 parce qu'il faut se battre pour avoir les subventions, ce qui est une chose pas très aisée. Et même moi, à mon conseil, il y en avait beaucoup qui disaient, ouais, il y en avait même un qui dit, on devrait le vendre plutôt que de le restaurer. Bon, j'ai quand même réussi à le faire restaurer. Et il faut savoir que sur la première tranche qu'on a fait, alors, il y a trois charpentes. Et sur la première tranche, la charpente, c'était la cheminée qui la retenait. D'accord. Donc, Une cheminée retenait la oui, première voilà. tranche. D'accord. Arrivé à la deuxième tranche, alors la deuxième tranche, elle volait. Elle était plus du tout, la charpente ne tenait plus du tout au sol. Ah ouais, ça, c'est plutôt Là, dangereux. la troisième tranche, en principe, on ne l'a pas encore vue, puisque là, les travaux vont commencer, mais enfin, ils ont quand même un peu regardé. Apparemment, il y aurait moins de dégâts que sur les deux premières. D'accord, ok. Ces trois tranches-là, Alexis, vous, ça ne vous concerne pas? non. Mais ce que je Ça veux fait la dire, c'est que troisième ou la- techniquement, plus on se rapproche de chez moi, mieux ça va. Bah écoutez, ma D'ailleurs, foi. plus on se rapproche de chez toi et plus tu es concerné. C'est ça. C'est ça la C'est différence. ça la différence. C'est la cohabitation justement entre une commune, une mairie et puis une partie privée qui est associatif maintenant. Ça va, on arrive à bien Oh, je sais cohabiter. Bah, on fait des concessions. Bien sûr, ouais, j'imagine qu'on commence par ça. Non, non, quand il est arrivé, on l'a accueilli avec joie, on lui payait même le café quand il n'avait rien. Maintenant, Maintenant, plus rien. Plus rien. le maintenant. café, Plus de café, plus rien. Je sens que ça se passe super bien entre vous, en tous les cas. Donc, sur votre partie, à vous, donc Alexis, que vous avez reprise il y a combien de temps? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Donc, ça a plutôt plu, j'imagine, à votre conseil municipal, qui n'était pas très pour. Ah non, non. non, ça n'a jamais été concerné à côté. Non, Ah, je c'est- pensais que ça- c'était tout- l'ensemble ça- du non, château. non, C'était ça- déjà ça- séparé Ça a comme ça. toujours été privé. En fin de compte, le château a été démantelé, Coupé en trois. coupé en trois. Et il y a eu, avant moi, 8, 9, 10 propriétaires. Ah oui, d'accord. Très bien, ouais, d'accord. Qui ont aussi œuvré un peu, fait un peu de travaux Non, pas du Non, tout. les objectifs étaient différents. D'accord. Certains, c'était purement mercantile. bien sûr. Voilà. Très bien. Vous arrivez, vous avez un projet, Oui. alors on en parle maintenant. J'aime pas trop quand vous me donnez des ordres. Non, comme non, ça. ah non, plutôt une directive. Voilà, d'accord. Donc voilà, propriétaire, oui, depuis 7 ans et demi. Mais l'association, elle, n'a que quelques mois d'existence. Voilà. L'objectif de cette association, c'est à court terme récolter des fonds pour pouvoir restaurer un minimum l'extérieur, mais c'est surtout créer un centre historique pédagogique. Alors, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, sur le terrain, ce serait plutôt différents corps de métiers. On n'intervient pas à l'intérieur du château, mais c'est plutôt une forge qui serait créée, des métiers de travail du bois, des ruches avec un scirier. d'accord. Voilà, ça peut être des tas de métiers comme ça.
et donc ouvert principalement. Au départ, je voulais que ce soit exclusivement aux scolaires et centres aérés, mais l'idée peut, voilà, Oui. on peut Ouvrir à tout public, éventuellement. Imaginez ça comme ça toute l'année. toute l'année. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre un exemple dans Lyon, sur le château de Guédelon, par exemple, où justement il y a ces corps de métier qui sont... On peut faire un parallèle avec, Ouais. avec Guédelon. On n'est pas du tout. Oui, Le c'est pas le même c'est- du tout. Voilà, voilà. Le projet de base, puisque là-bas, ils reconstruisent À à l'identique. l'identique. Et oui, là-bas sur place, on a accès à un visuel sur des corps de métier. D'ailleurs de pierre, Voilà. des meuniers, etc. Moi, j'y suis allé 3 ou 4 fois. Et oui, je ne suis pas sûr que les corps de métier présents, enfin, ils sont complètement en lien avec la construction du château, alors que nous, on va plus être en lien avec la vie D'accord. très bien. générale D'accord. à cette époque-là. On pourrait tout à fait imaginer une mini boulangerie. Ah oui, d'accord, ok. On dit pas à l'époque, on disait pas boulangerie. On disait comment à l'époque? Talmeunier ou Talmeunier, d'accord. ouais, en fin de compte, parce que boulangerie, c'était le spécialiste des pains en boule. Oui. Voilà. Ouais. Mais sinon, à la base, c'était toute forme, voilà, c'était lié à la farine. D'accord, donc on pourrait imaginer effectivement des boutiques, enfin des boutiques, alors moi j'y vais, des boutiques. Ouais, voilà, des échoppes, voilà, mais oui, moi je rêve de ça. En attendant, le 5 et 6 mai, qui arrive bientôt, c'est-à-dire le mois prochain, en collaboration évidemment avec la mairie de Pifon. Eh ben, oui. Vous le supportez ou vous supportez le projet? Tout. Les deux. Tout. Mais c'est extraordinaire, je vais vous dire, je fais une parenthèse, j'ai la chance de connaître une mère aussi, qui est un peu dingue, je me permets. Ouais. Et sans des gens comme vous, un peu dingue, il n'y aurait pas ce qui se fait dans des petites communes comme nous. Ah oui. Ah bah avec Je Madame, pense à Rosemont, Madame le maire, c'est tout pareil, sauf que c'est pas un peu. Voilà, et ben c'est ça. Mais sans ça, on ne pourrait pas. Il ne se passerait rien. On connaît beaucoup de petites communes où il ne se passe rien, parce qu'on ne veut pas Ah prendre oui. de risques. Non, mais etc. s'il ne se passe rien, au dernier moment, pouf, l'église se casse la figure, mais bon, à part ça, il n'y a rien. Il se passe toujours des choses. Je vois que ça rigole derrière. Ça. Vous vivez tous à Pifon, hein, j'ai l'impression. Oui. Donc les médiévales, le 5 et 6 mai, donc il y aura, alors là, il y aura 10 campements, il y aura des combats en armure, des jeux écossais, des lévriers irlandais, scènes de vie et métiers anciens, restauration et marché médiéval, animation et déambulation, spectacles, animations et animaliers musicaux, pardon. Il y aura un banquet médiéval. Alors on va parler un petit peu de tout ça, évidemment, et tout ça c'est pour soutenir la rénovation du château. Voilà, c'est un projet pédagogique, évidemment, tout ça. Pédagogique, oui et non. C'est plus la fête médiévale, c'est plus dans le terme, c'est festif. Bien sûr. Voilà. Ça va être très axé, beaucoup pour les enfants. Donc, ben, dans ces moments-là, je pense que les parents sont aussi les enfants. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai 40 ans passés. Quand il y a des quand il y a une activité médiévale quelque part, j'y vais et je m'éclate. Mais vraiment, je me bats avec des épées, je vais manger des trucs qu'ils mangeaient à l'époque. Et c'est top, je pense. Les parents, vous allez vivre. Vous avez déjà participé à des projets comme ça, médiévaux, des animations? Non, et ben, vous allez voir, ça va être un grand moment. Les odeurs qu'il va y avoir, ça change tout. Mais vraiment, j'imagine que vous avez dû en vivre. C'est mon métier. Donc. Et voilà, ouais, et rien que l'odeur, le bruit, l'ambiance, mais votre village va disparaître. On va revenir en arrière au XIIIe siècle, Madame le maire. Voilà. Vous vous rendez compte? Plus d'électricité, plus de téléphone 2 portable. jours avant, ça va. Mais comment vous avez vu cette idée-là? Et là, je vais passer chez la parole. Elle ne veut pas trop, hein, j'imagine bien. Mais je vais quand même passer la parole à Sandy, qui est trésorière donc, de l'association. Comment vous êtes arrivée sur le projet? Donc, c'est plutôt récent. Et quand on vous a dit, voilà, Très récent. on fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment vous avez réagi? Bah, j'étais complètement partante. Ouais. J'ai dit allez, on fonce, on y va, on se lance. Super. Donc, vous avez, donc, j'imagine, dû réunir, il faut tous ces gens-là, il faut tous ces gens-là. Donc, ça, C'est c'est ça. votre partie, c'est vous qui avez passé les coups de fil. Non. Ça, c'est plutôt votre Non. partie, Alexis. L'avantage, comme moi, tout ça, ce sont que des collègues. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, vous faites venir les collègues. Et la très 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 grosse majorité des amis aussi. C'est ce qui nous permet de faire en fin de compte, ça va être un gros événement, Pas cher il coûte pas cher à la mairie. pas cher, Ça, parce c'est que top. Ah non, la mairie, elle part. tous jouent le jeu.
Alors il y a effectivement l'aspect sympathie, mais c'est surtout aussi que, comme c'est le milieu dans lequel on vit, nous, il y a des gens qui travaillent dans les écoles, et nous, notre milieu, c'est la reconstitution historique. Alors, quand ils peuvent travailler et en même temps participer à un projet qui individuellement nous dépasse, même s'ils m'aiment bien, il y a aussi ça derrière, qui fait que ça les motive à être là et sans demander de contribution, parce que normalement, ils sont tous rémunérés, Oui, absolument, ou, c'est un job, c'est un au boulot, moins c'est un vrai métier. ou au moins défrayés. Voilà. Là, non, Donc là, ils vont dormir dans le château, dans leur toile de tente, dans leur campement. ils dorment dans leur campement. Dans leur campement. Voilà. Ouais. Ah, c'est extraordinaire, ça. Voilà. Vous êtes prêt à accueillir tout ça, Madame le maire? Ah ben, c'est pas moi qui... Enfin, accessoirement, ils vont être dans le parc du château et tout ça, mais sinon, c'est pas moi spécialement qui... Nous, que le côté mairie, enfin, comité des fêtes, nous, on s'occupe du banquier. Nous, c'est question de manger. C'est déjà un gros boulot, parce que Déjà, vous pouvez être très vite envahi. Hein. Ah oui, moi, c'est des j'arrive projets. pas d'avoir des coups de fil. Hein. Ah bah oui. J'en ai un ce matin qui te concernait, j'ai dit non, c'est pas moi, je te l'ai envoyé. Voilà, donc là, c'est Ça règlement de marche. compte. C'était Moi, si je fais que- pareil, non, c'est pas moi, c'est Sandy. Vous dites, Alexis, que c'est vos collègues, donc ça veut dire que vous êtes du métier. Quel est votre métier, justement, en dehors d'être châtelain? Ouais, c'est un métier aussi. Hein. C'est un métier, oui, c'est un métier aussi. Enfin, c'est accepter de devenir esclave d'un bâtiment. Voilà. Absolument. En fait, mon métier, je l'ai créé, il n'existait pas. Moi, je suis un passionné. Et comme tous les jeunes qui sont là, j'ai commencé d'abord à jouer sur plateau, Ouais. à m'imaginer chevalier. Et puis Jeu après, de rôle, tout ça. au jeu de rôle, voilà. Et puis du jeu de rôle, je suis arrivé au GN. D'accord. Qui, en fin de compte, veut dire grandeur nature. C'est la même chose, sauf qu'on le vit en vrai, on incarne un personnage. Et cette passion-là, j'ai toujours dit à mes copains, un jour j'aurai un château, hein, je me la jouais. Voilà. Et c'est ça, ouais. Fais-nous rire. Et puis, du rêve, je suis passé à la réalité. Et d'enseignant, parce qu'avant j'étais enseignant, mince, Vous voyez comment je suis devenu artisan. Je restaure les objets anciens sur le thème médiéval, c'est-à-dire que les tonneaux, les coffres, les candélabres, les sièges d'Agobert, toutes ces choses-là repassent entre mes mains et après je les revends. D'accord, très bien, ok. Mais alors vous dites, vous avez recréé un métier, mais en fait... Non, parce qu'en fin de compte, quand j'allais sur les fêtes médiévales, moi, je cherchais des choses qui soient vraies. Mais tout ce que je trouvais, c'était des copies ou du simili-pierre ou de l'inspiration. Et moi, en fin de compte, j'habite pas dans le château, j'habite une vieille ferme que j'ai restaurée. Et je voulais qu'à l'intérieur, ce soit du vrai, pas de la résine. Et quand j'allais sur les fêtes médiévales, je m'y plaisais, mais je ne trouvais rien pour mettre chez moi. Et comme mes parents sont antiquaires et brocanteurs, l'idée a fait son chemin. Je ne trouve pas ce que je veux et ce que je ne pourrais pas. Et voilà, donc ma clientèle est très particulière. Oui, j'imagine bien des collectionneurs, des gens, soit comme moi, qui ont un château, mais surtout, ce sont les troupes qui m'achètent, qui ont besoin de chaudrons, qui ont besoin de bancs, de tabourets un petit peu spéciaux. Voilà. Madame le maire, quand vous avez vu débarquer Alexis, comment vous avez réagi? Le courant est passé tout de suite, donc ça a été. Contrairement à l'ancienne propriétaire où je suis... non, mais qui ne voulait rien savoir, etc. J'ai été même obligée de faire un arrêté de péril parce qu'elle ne voulait pas restaurer. Là, et moi, j'avais des gens qui rentraient dans la salle. Hein. Bon, elle n'était pas française, ça doit être pour ça d'ailleurs. C'est les Anglais. On y revient. On y revient. Comme on avait détruit le château pour pas qu'ils viennent, du coup, voilà. Il n'y a pas de raison que je le rénove. Et du coup, forcément, il est arrivé, il vous a expliqué ce projet qu'il avait? Non, au début, non. Non, il a dit qu'il voulait habiter là, au début. C'était un mensonge, mais bon. Non, c'était la vérité, mais enfin, à un moment T. Voilà. Voilà, au début, non. Tout de suite, en fait, c'était ça. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je voulais venir vivre ici. Je savais que ce n'était pas dans mes moyens, que je n'avais pas la capacité financière pour remettre le bien.
Mais comme j'avais la capacité physique et l'investissement, et voilà, je me suis dit, bah, tout ce que je ne peux pas payer, bah, je vais le faire. Sauf qu'à terme, bah, ça ne fonctionne pas. D'accord. Et comme ma passion prend le pas et que bah, je me moque de ne pas y habiter, en fin de compte, et Ah, voilà, chouette, tu ne reviendras pas à côté. bon, j'y serai de plus en plus souvent. Ah bon, Liliane, bah, il va ça- falloir t'y faire. Ah ouais. Il va falloir préparer le café. Voilà. Voilà, tout va tourner autour du café. Donc, ouais. Et en fin de compte, je me sens beaucoup mieux dans cette idée-là, de faire revivre le château. Et il y avait une phrase qui n'est pas de moi d'ailleurs. Aux origines, le village vivait autour du château, et c'était le château et le village qui vivaient en symbiose. Et j'aimerais bien que, de nouveau, cette activité-là, Oui. qu'il y ait un retour d'histoire, et que bah, le château devienne de nouveau créateur d'emplois, créateur et voilà, et qui s'autofinance surtout. Qui s'autofinance, ouais. Ouais. Alors, Parce c'est que la moi, je ne question- suis pas capable de le faire. Ah ouais. La question que je voulais vous poser, c'est, alors il est aujourd'hui effectivement difficile déjà de subventionner les communes pour restaurer des choses. On y arrive, mais c'est difficile Alors, c'est par battant. petits morceaux, absolument. Mais alors quand on est propriétaire, est-ce qu'on a justement, on peut avoir des aides? Est-ce que- Normalement, oui. Si on aborde ce débat-là, je vais... Tout péter, Non, tout casser. non, je vais dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes. D'accord, ok. Donc, bah, je préfère qu'on ne parle pas des monuments de France, qu'on ne parle Oui. pas de... Voilà, D'accord, très bien. Mais c'est possible dans tous les cas d'aller récupérer. C'est Mais par possi- contre, il y c'est- a des directives qui sont très c'est claires. bon. Alors pour grossir oui, le oui, trait, c'est ça, pour grossir voilà. le trait, supposons que je veuille faire restaurer une toiture. Oui. Bon, techniquement, j'ai même pas le droit de changer une tuile sans leur demander leur autorisation. D'accord. Mais je demande à un artisan spécialisé de me faire un devis. Ça va être, allez, un chiffre, 30 000 euros. Les bâtiments de France passent. Et eux, bah, ils voient le truc, ah ben là, il y en a pour 100 000. D'accord. Mais vous inquiétez pas, on vous aide à hauteur de 40%. Si vous faites les calculs, C'est clair. ça me coûte 2 fois plus cher d'accepter une aide. D'accord, très bien. Donc c'est compliqué. Alors il faut avoir d'autres aides que celles des monuments de France, il faut, voilà, pour qu'à la fin, bah, que ce soit faisable. Mais j'ai pas j'ai pas Même si tu passes pas par eux, si tu fais quelque chose sans eux, tu te fais critiquer, hein, je te le dis tout de suite. Oui, non mais oui, voilà, on se fait critiquer ou ça peut être C'est compliqué. très litigieux. Pas le droit de voilà. faire quoi que ce soit sans leur demander leur avis. Ouais. D'accord, très bien. Et l'autre problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ok, d'accord. Il y en a un qui veut que ce soit fait de telle façon, un autre qui voit l'histoire parce Ouais. que d'une autre Bien sûr. manière, Ouais. et bah, les travaux sont plus les mêmes. D'accord. Voilà. Donc, vous allez fonctionner de la manière suivante, on crée une association, on crée une vie autour de ce château à travers plusieurs événements. On récolte des fonds comme ça, et là, tout de suite derrière, c'est justement votre travail de pouvoir récolter des fonds et de faire les travaux de cette manière-là. Alors là, expliquez-moi comment vous allez, en dehors de ça, parce que ça va être 2 jours dans l'année, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre derrière? On espère encore plein d'autres événements. Ouais. Et, bah, on va déjà voir comment va se passer le premier. Hein, parce que, Vous l'avez budgétisé sans rentrer dans les détails, l'idée, comment de dire, voilà, ça serait bien qu'on réunisse, je sais pas, 10, 15 000 euros sur cet événement. Non, pas du tout. Ouais, on n'a pas budgétisé les dépenses, heureusement, parce que sinon on ne l'aurait pas fait. Oui. Et les recettes? Est-ce que ça vous l'envisagez? Oui, Oui. heureusement, bien sûr. on l'a plus qu'envisagé. Je ne sais pas, mais ça peut être on pourrait très bien tout à fait ne récolter que 2 000 euros. Ce qui veut dire que ça couvrirait à peine les frais de la création de l'événement. Ça se trouve, ce sera 5 000, ça se trouve, ce sera 8. Enfin, je dis des chiffres, mais j'ai aucune sûr. conscience de réel. Mais pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que, par exemple, voilà, s'il vous faut 2 000 euros bah là, pour faire, comme on dit, une opération blanche sur cet événement, si vous avez plus, c'est cette partie-là que vous allez pouvoir utiliser pour faire les travaux. Alors, je vais vous dire, la question est la suivante. 5 000 euros de bénéfices, vous pouvez rénover quoi, par exemple, avec 5 000 euros? 4 fenêtres. 4 fenêtres. D'accord, non mais voilà. Donc c'est Ils déjà... sont pas chers tes fenêtres. Hein. Ouais, mais moi, j'ai mon mes plans. menuisier ébéniste. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai mon menuisier Oui, mais ébéniste, s'il n'est pas agréé qui est- par qui est la là en train drague, de tu verras travailler. comment que ça marchera. Hein, comment? Je dis, s'il n'est pas accepté par les monuments historiques,
Ah oui, mais Oui, mais Tu ne ça. pourras pas le faire. oui, je sais bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va dire, pour leur faire plaisir, que c'est des fenêtres qui seront là en attendant. Mais parce que pour l'instant, je Ouais. touche la fenêtre, Elle tombe. dehors. Elle tombe. Ouais, il y a du danger. Donc, donc il faut vite faire. Parce que je vois, ne serait-ce, bon, je vais parler de mon église qui s'est écroulée la semaine dernière. Ah oui, Mais, c'est tout frais. Oui, c'est tout frais. Et donc, On a un scoop là. et donc, en fait, ça avait été rénové en 1999 quand il y avait eu la tempête juste avant le 1er janvier 2000. Et en fait, ça a été fait par des gens qui ont fait en mettant pas des bons Matériaux, trucs, des bons ouais. matériaux. Et moi, j'ai repris là pour faire hors d'eau le couvreur du château qui m'a dit oui, moi, ça ne m'étonne pas, ça s'écroule parce que ça ne tiendra pas. Alors que là, ce qu'ils ont fait, ça durera 100 ans comme c'était déjà avant. Parce Il y a que ça des aussi. artisans Les artisans agréés, sont ouais. agréés, bien. Et c'est vrai que bon, si vous regardez les charpentes et la toiture, c'est quand même très très bien fait. Donc là, c'est ce qu'elle est que en c'est train de plus vous cher, conseiller, Madame mais- le maire, c'est fait Ah en non, sorte. non, je l'avais tout, c'est tout. ça, Moi, c'est pas, ça rentre pas dans mes poches, hein, mais non, mais je sais que. Et là, ce qu'il a fait pour faire hors d'eau, là, c'est pareil. J'en ai appelé un de Courtenay. Oh, bon, non, là, je peux rien faire, etc. Bon, du coup, j'ai rappelé le couvreur qui est venu tout de suite avec sa nacelle et tout pour réparer. À Piffon, on a donc une église qui s'est écroulée, mais qui est en cours de restauration, c'est ça? Non, elle est mise hors d'eau. Hors d'eau. C'est-à-dire que, bon, maintenant, ils ont refait ce qui a été arraché, et les bois. Ils ont remis des tôles sur la. Déjà pour pas Oui, pour l'embêter protéger, pour le 4 ouais. et le 5 mai, parce que déjà, il commençait à faire. avoir peur. Elle est où cette église par rapport à la Là, juste là. au château? Elle est, Ah, c'est elle juste à est, côté. elle est Elle est juste à côté. dans mon terrain. Ouais. D'accord. Le toit est tombé sur mon terrain. Super, d'accord, ok, très bien. Il y a des pierres à récupérer là. Non, Non, le toit. Il y a Le que toit, le le toit. bois, Le toit, par contre, le j'ai bois, récupéré. Mais par contre, il a récupéré le bois, donc il n'a pas tout perdu. Ça va, très bien, bah, c'est ça de gagner, voilà. Et évidemment, donc il y a une église, magnifique église, qui Qui est également inscrite, donc inscrite on ne au peut pas monument. faire ce qu'on veut avec. Voilà, et un château à Piffon, le 5 et 6 mai, évidemment, on vient faire un tour, évidemment, on vient profiter de ce moment qui va être, ma foi, festif. Ce 5 et 6 mai, vous pourrez découvrir, je le répète, et on en reparlera évidemment dans nos émissions de ce 5 et 6 mai, et on viendra y faire un reportage d'ailleurs, 10 campements. Alors là, 10 campements, ça veut dire qu'il y aura des thématiques différentes dans les campements. Ouais. Il va y avoir des Scottish. Des Scottish. Vous savez ce que c'est qu'une Scottish? Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'une Scottish? C'est des gens étranges. La majorité, ils ont la barbe avec des kilts. Voilà. Ah d'accord, donc plutôt celte, plutôt... C'est ça un peu? Non, Ouais. juste Scottish. Juste Scottish, d'accord. Scotland, Ah, ça vient quand même du Nord. Du Nord. Des Écossais. C'est des Écossais. C'est des Écossais, je le tiens. Allez, allez. Allez. Faut faire plus simple. Donc 10 campements, dont un. Voilà, donc Scottish. va y avoir les Chardons d'Orléans qui, eux, vont présenter des jeux irlandais, des jeux de force, voilà, des choses comme ça. Va y avoir la Compagnie du Renard qui fera l'initiation d'archerie. D'accord. Il va y avoir donc des combattants en armure. Il va y avoir les héritiers de Luc qui font des démonstrations de combat et initiation de combat au bâton. Ouais. Il va y avoir Des animations déambulatoires qui... alors il y a un groupe de musique, 3 jeunes femmes qui chantent et jouent de la musique médiévale. Il y aura Nausicaa la Dame au loup avec ses loups. D'accord. Ouf, il y a des loups chez vous. Ouais. On va faire vite le tour. Il y aura une forge, il y aura deux tourneurs sur bois qui seront là et qui vont se. Est-ce qu'il y aura des cordeliers aussi? Non, parce que en fin de compte, alors c'est un métier qui était super utile, mais maintenant vendre des cordes, c'est pas voilà. Ouais, alors qu'on peut vendre des jolis plats en bois, Oui. des choses comme ça, mais des cordes. Non. Est-ce que les enfants, justement, et les adultes pourront participer aux animations? Est-ce qu'il y aura des choses qui seront faites? Oui. Alors il va y avoir principalement, alors bon, mis à part les animations où on n'aura qu'à regarder démonstration avec les chiens irlandais, pareil pour les loups. En activité interactive, il y aura surtout une calligraphe qui sera là. Et les enfants viendront apprendre à écrire. À l'ancienne. Ouais. Il y aura une On a eu ça à l'école, nous.
Ah oui, avec la plume, l'encrier. Bah là, Et une qui était là, venue, c'est la la même- grand- c'est- la c'est un petit peu la grand-mère même de chose, Petit sauf que là, c'est un morceau qui a de montré bambou. le- Et si, puis, elle venait, C'est génial ça. voilà. Elle venait pendant les cours de nappe, elle avait son petit-fils et c'est son métier. Donc elle leur a montré comment faire les calligraphies. Bim, et on recommence. Voilà. Ah Et bah. puis, alors, les enfants repartent avec ce qu'ils ont fait. Voilà. Il y aura une maquilleuse qui sera là aussi. J'allais Il y poser aura- la question, est-ce qu'il y a une maquilleuse? C'est indispensable. Voilà. Il y aura 2 écrivains, dont une écrivaine. Je ne sais pas si on dit si maintenant on Si, dit je crois que écrivaine. ça On dit peut, maintenant. on peut, voilà, Ouais. alors on peut tout mettre au D'accord. féminin. Un écrivain qui fait tout un. Pas un laïus, mais qui parle du monde de la chasse aux sorcières. Ouais. Voilà. Et puis, et qui présente son livre. Et puis, une femme écrivain qui vient présenter pareil son livre. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses encore. Il y a d'autres Je choses. ne peux pas tout dire comme Non, ça. non, bah non, un peu de surprise. En Faut tous les venir. cas, ouais, exactement. Il faut absolument venir le 5 et 6 mai. C'est de 9h à 19h. C'est quoi l'amplitude? Alors, c'est 10 heures. Le samedi, c'est 10 heures. Fermeture du marché, je crois que c'est 8 heures. Et puis après, il y a le banquet. Mais sinon, toute la journée, on peut se restaurer sur place et manger des plats médiévaux. Et bien évidemment, l'association accepte les dons. J'imagine. Mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Donc n'hésitez pas, bah voilà, si la vie de château, si en tous les cas le fait de vous promener dans un château vous a toujours passionné, ou si vous voulez aider tout simplement une mairie ou un propriétaire qui cherche à restaurer son château, bah, n'hésitez pas. Hein. Voilà, tous les renseignements sont écrits là pour les contacts du propriétaire. Et juste en dessous encore ici. Alors, est-ce que voilà. je peux Il y a aussi corriger son un mairie. tout petit truc? Ah oui, on peut tout corriger. On ne va pas aider un propriétaire qui essaye de restaurer son château. Le propriétaire, il achète son château, il se démerde. Oui, d'accord. Il n'avait qu'à pas acheter un château. D'accord, ok. Alors si vous ne souhaitez pas. Non, l'objectif, c'est vraiment de réussir à en faire quelque chose d'attractif, de pérenne avec l'association. Oui, et oui, quand je disais le propriétaire, c'est l'association que je voulais dire. En fait. et créer ce Oui. parc. D'accord. Voilà. Bien fait de rectifier parce que j'ai dit une bêtise. Pas le propriétaire qu'on va aider, c'est l'association qu'on va aider. Et puis la commune, parce que la commune aussi. Ah bah oui. Voilà, participe. Alors le banquier, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va manger? Parce que je Un serai là. repas purement Attention. médiéval. Alors, surprise aussi. Non, j'ai montré le repas et je n'ai pas pensé à de l'apporter là. Mais, Ah bon, bah alors c'est donc surprise, c'est un repas mais que médiéval. que médiéval. Je serai là pour manger. Mais je compte bien. Vous savez ça, hein? Oui. Parce que j'adore manger. Parce que là, je serai habillée en dame de château et j'ai acheté ma robe. Ah oui. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah non, mais elle joue Bon, le jeu. alors là- Non, mais elle alors là, joue le faut jeu. pas le Moi, je joue le jeu Vraiment, elle joue le jusqu'au jeu bout, hein. jusqu'au bout. Hein. Ah, Ah oui. c'est génial. Donc pareil, vous serez aussi On sera aussi costumés. costumé, oui, bah oui, j'imagine vous aussi, Alexis. Bon bah, et vous serez costumé aussi, vous allez participer? Non? Vous allez. Bah si, vous allez mettre des costumes, les enfants là, hein? Alors que vous allez fabriquer à l'école, voilà, avec. Mais non, il n'y a pas de costume moche à l'époque des médiévales. Non, il y a pas, c'est pas possible. C'est vrai, il n'y a pas de costume. Non, mais et d'ailleurs, ce que j'apprécie, c'est qu'on dise le terme costume et pas déguisement. Ah oui. Ouais, bah déguisement. Alors, non, mais alors, je dis costume pourquoi? Parce que je suis comédien, donc je sais faire la différence voilà. entre les deux. Voilà. Donc il va falloir quand même se costumer. Je viendrai avec 2 caméras qui sont là, on va venir, on va filmer tout ce qui se passe dans le village. Et puis, toi, je t'ai déjà vu quelque part, toi. Et Camille, je te surveillerai. En tous les cas, on le redit, on le répète, le 5 et 6 mai, c'est à Pifon que ça se passe. Il faut vraiment, de toute façon, vous allez en entendre parler un peu partout sur les médias, je le souhaite, et on fera tout pour. En tous les cas, sur Comcom TV, on relaiera l'information. D'ailleurs, cette émission est destinée pour ça, et on la remettra, voilà, vous pourrez la revoir, de toute façon, elle va sortir certainement ce soir ou demain, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, cette émission. Une chose est sûre, c'est que nous, on viendra avant, on reposera les questions, Madame le maire. Alors, c'en est où? Qu'est-ce qu'on va manger au banquet? On fera des surprises. On viendra voir Alexis s'il est dans le coin. On vous fera parler un peu plus. Je n'ai pas osé, du coup, vous faire... En tous les cas, merci à l'école Commandé Pifon. Vous pouvez vous applaudir très, très fort d'être là cet après-midi. C'est super, vraiment. Aux directeurs, aux instituteurs et institutrices, pardon, et puis aux parents d'avoir joué le jeu. Voilà, donc nous sommes là dans la partie, évidemment, mairie du château. Nous, en off, après, on va aller visiter la partie
qui appartient à l'association, donc que je ne me trompe pas. Donc voilà, parce que je vais me faire reprendre par Alexis. Puis j'ai envie de le revoir, Alexis, donc je vais faire attention. Et puis on va faire quelques images, voilà, qu'on puisse vous montrer au fur et à mesure. Puis si on peut suivre, nous, n'hésitez pas, en tous les cas, à nous contacter pour qu'on puisse suivre un petit peu. Alors comment on fait pour voir l'émission? Ah bah alors là, comment on fait? Justement, vous allez pouvoir aller sur Internet, d'accord? Oui, ça jusque-là. Vous ça allez va. taper www.lateledelion.fr. Voilà, Et vous là, allez taper ça, et d'accord. bim, vous tombez sur notre site Internet, et vous avez toutes les rubriques, les émissions. S'il y en a qui ont Facebook, pareil, vous retrouvez exactement la Ouais, même sur chose Facebook, oui. sur le compte Facebook de la page Comcom TV. N'hésitez pas, il faut partager cette émission, il faut faire savoir qu'il y a un château à Piffon, qu'il va surtout y avoir une animation à Piffon. J'aimerais qu'on finisse cette émission avec l'affiche voilà, de cet événement. Merci, Alexis. Merci. Alors, je ne me trompe pas dans les prénoms, sinon après, je m'en veux 110. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame le maire, Liliane Lavaux, pour ce que vous faites. En tous les cas, vous me paraissez fort sympathique et à fond. J'essaie de faire bouger le pays, mais c'est très dur. Oui, beaucoup de maires, Les gens, de petites communes. Mais il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Ah non, je relâche pas. Surtout que dans 2 ans, il faut se représenter du coup. Oui, bien sûr, Ah, j'aurai mais bien sûr. 78 ans, je viendrai avec mes cannes et tout. Exactement, voilà. Merci en tous les cas à vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans une prochaine émission à découvert. Notre thème, notre principe, mais c'est le même site par contre, et ça ne sera certainement pas à la même heure. C'était le château de Piffon à Piffon, c'était à découvert. Merci beaucoup à Daniel, l'équipe technique, à Yann, merci beaucoup à Frédéric Brûlé à la réalisation. Et puis merci à vous tous qui êtes autour, là voilà, d'avoir été là aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bye bye. Bravo Camille.